Salut les amis, il faut qu'on parle de ChatGPT Task. J'avais pas prévu forcément de faire une vidéo parce que j'en ai parlé rapidement dans mon podcast, mais je me suis dit quand même que ça valait le coup de vous montrer ça. C'est en train de faire le buzz sur les internets, sur YouTube, et donc je me suis dit que j'allais me permettre humblement de donner aussi un petit peu mon avis, d'autant que je trouve que ça passe un peu, ça part un peu dans tous les sens. Voilà, je vous le dis très franchement. Voilà, là si je vais par exemple sur YouTube, que je tape ChatGPT Task, et ben je vois un peu des gens qui nous disent, alors lui carrément il est dans la matrice, donc voilà c'est devenu un truc. On a notre ami Ludo qui nous dit que c'est les agents IA qui débarquent sur ChatGPT. Je trouve que c'est un petit peu fort, même si on faudrait dire que c'est les prémices vraiment, mais on va en reparler. Lui carrément il nous dit que c'est wild, sauvage en anglais. N'exagérons rien. Franchement, c'est une fonctionnalité intéressante. On va aller la décortiquer un peu pour voir comment elle fonctionne. Je l'ai un petit peu testé un petit peu plus loin pour vous montrer, je trouve, quelques petits usages qui peuvent être intéressants pour mettre un petit peu d'intelligence. Mais même avec ça, très franchement, on est très loin d'un agent autonome. Ça me permettra de revenir sur aussi un petit peu ce que c'est qu'un agent, la définition d'un agent. Et puis, j'aimerais vous ramener un petit peu quand même au monde merveilleux du no-code et de l'automatisation, où depuis de très très nombreuses années, on peut faire des choses aussi basiques que les ChatGPT Tasks. Allez, c'est parti. Alors, déjà, qui peut utiliser les tâches planifiées, comme on dit en français, donc les tasks? Eh bien, il faut que vous ayez un abonnement. Plus, Pro, Teams, voilà, un des trois. Si vous avez un abonnement, vous allez avoir accès. Ce que vous avez à faire, il n'y a pas de bouton, de choses à activer. Simplement, ça se passe au niveau du sélecteur, pour une raison un peu étrange, mais qui est probablement parce que c'est qu'en bêta, donc ils ont choisi de le distinguer du 4 pour pas que que ça vous fasse des bugs dans votre 4.0. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin des tasks, continuez à utiliser le 4.0. Au bout d'un moment, ils vont merger, évidemment, ça va converger, mais pour l'instant, il faut que vous sélectionnez spécifiquement 4.0 avec les tâches planifiées. Hop, vous cliquez ici et vous vous retrouvez dans une fenêtre ChatGPT. Il n'y a rien en fait qui change, c'est juste ici, il y a marqué tâche. Et donc là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien en fait, c'est suivant, si vous lui demandez de vous rappeler quelque chose, eh bien il va le faire. Il va le faire comment? En vous envoyant un email ou en vous envoyant une notification push, ou les deux, ça va se configurer, on pourra le voir après. Donc ici, eh bien, je lui dis, par exemple, tous les jours, je veux que tu m'envoies un poème à 8h du matin. Voilà. J'appuie sur Entrée. Il va, s'il a bien compris mon intention, hop, ici, créer une petite tâche. Alors, on ne sait pas pourquoi, des fois, après, il répond en anglais. Voilà, ça, c'est les petits bugs. C'est là où on voit que c'est en bêta. Mais voilà. Alors, franchement, ça, c'est la plupart des exemples qu'on a vus. C'est un peu trivial. Mais il se trouve que, heureusement, ça ne s'arrête pas là. Voilà. Mais bon, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, vous pouvez même avoir une notification dans votre navigateur. Je mets ici autoriser, petite pop-up qui apparaît. Et donc ici, il me fera le rappel aussi dans mon navigateur. Mais il va quand même m'envoyer un email. L'email qu'il va vous envoyer, il est complètement bidon, puisque c'est tout simplement un email venant d'OpenAI avec le nom de la tâche, le début du texte, mais pas tout le texte, et vous devez cliquer ici pour être ramené dans ChatGPT. Si vous le faites sur votre téléphone, ça sera pareil, vous serez ramené dans l'appli. Sauf que sur le téléphone, vous pouvez avoir une notification push, où c'est pareil, vous aurez juste un aperçu, vous cliquez dessus, vous vous retrouverez dans l'appli avec tout le message. Mais ça peut avoir du sens parce que en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, vous pouvez continuer la conversation. Mais avant d'aller vous montrer un petit peu des exemples peut-être un petit peu plus intéressants, juste, je vais finir sur la notion, un peu la mise en place, l'interface, etc. Donc, vous voyez, quand vous avez ici votre rappel qui a été programmé, vous pouvez cliquer dessus. Et là, ça vous ouvre une petite boîte de configuration où là, en fait, il vous met le nom, les instructions. Alors là, comme les instructions étaient un peu basiques, en fait, le nom, il suffit. Mais je peux lui dire un poème à la Baudelaire. Donc, si j'avais oublié, en fait, dans mon premier message, eh bien, je peux venir ici le rattraper. Et je peux éventuellement changer la planification, parce que si je me dis, en fait, mon poème, je veux l'avoir à 8h, hop, je fais ça. Je peux faire enregistrer et je reviens ici. Hop, je clique, je vois pause, supprimer, vous voyez, donc c'est la gestion de la tâche en particulier. Donc vous pouvez avoir différentes conversations où vous avez des tâches, mais vous allez pouvoir aussi les retrouver par ici. Si vous venez ici dans les tâches, vous voyez le petit signe en bêta et vous allez voir comme ça les tests un peu déjà que j'ai fait. Alors vous pouvez avoir des rappels qui sont unitaires, vous lui rappelez juste demain, fais-moi un podcast. Vous voyez, là, j'ai fait pas mal de tests, mais vous inquiétez pas, je vais vous les détailler. Et vous voyez, là, vous en avez qui sont terminés. Si je clique dessus, ça me ramène à la conversation.
D'ailleurs, vous voyez un petit peu, des fois, ça fail. Là, j'avais essayé de lui faire un truc un petit peu malin d'intelligence. Bon, il n'avait pas trop compris. Après, je lui ai juste dit, rappelle-moi de faire mon podcast à 9h30. Et comme je lui ai dit demain, et bah, c'est une seule fois, c'est pas un truc récurrent. Donc, il l'a fait et puis c'est fini. Et puis là, je pourrais, si j'étais dans mon appli, j'étais dans mon lit, là, il me réveille, il me dit, il faut que je fasse mon podcast. Je lui dis, OK, bah, de quoi je vais parler aujourd'hui, quoi. Mais justement, c'est là où on arrive sur des choses un petit peu plus intéressantes, parce que il se trouve que sans que vous ayez à cliquer sur cette case rechercher sur le web, vos rappels peuvent avoir cette fonctionnalité-là. Voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, comment on manipule, etc., eh bien, je vais vous montrer quelques petites astuces, quelque chose qui me paraissent importantes. Il y a 3 choses qui me paraissent importantes. La première chose, c'est cette notion de recherche sur le web. Donc, dites-vous bien que ce que vous lui demandez, il peut aller chercher des informations sur le web. Deuxième chose, il a aussi la notion du contexte temporel. Il sait quel jour on est, etc. quand on déclenche, quand l'automatisation, en quelque sorte la mini-automatisation, va se déclencher. Et puis on peut lui mettre aussi un petit peu des conditions. Bon, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Allez, première chose, hop, ici, je repasse en mode tâche. Et donc je vais lui dire, tous les matins à 9h, je veux un résumé de l'actualité du tennis, par exemple. Je m'en fous un peu du tennis, mais voilà, je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui me vient par la tête. Allez, c'est parti. Et donc, on fait ça, et donc là, eh bien, il va vous créer la tâche, et il va vous faire ça. Et donc, ce qui est très intéressant, alors là, comme je vais pas attendre 9h, machin et tout, je vais vous montrer un exemple que j'ai déjà fait, un test que j'ai déjà fait. Je sais pas pourquoi, quand j'ai fait mes tests, j'ai fait avec le badminton, vraiment aucun de sport, donc j'ai vraiment rien à foutre, mais c'est pas grave. Je vais aller vous montrer. Donc ici, typiquement, j'avais fait, alors il faut que je retrouve la bonne, hop, actualité badminton quotidienne. Voilà, et donc là, vous voyez qu'il m'a partagé les news du badminton, avec toutes les news. Et donc ça, malheureusement, il me l'a pas mis ni dans l'email. J'aurais bien aimé l'avoir par mail. Après, à la limite, si j'ai envie juste des news par email, on va voir, les outils no-code peuvent me servir. Bref, mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que là, quand j'ai reçu la notif, hop, et ben je peux lui dire, c'est quoi les prochains tournois, par exemple. Ou alors je peux même lui dire, c'est quoi les prochains tournois où joue Victor Axelsen. Donc, on peut continuer la discussion. Mais déjà, le point principal à comprendre, c'est que heureusement, et c'est là où quand même on voit les prémices un petit peu d'un agent, même si c'est vraiment hyper basique, c'est juste une recherche. Mais là, vous avez les sources. Mais donc voilà, tous les matins, il vous évite de vous-même aller avoir regardé badminton.com et il vous fait ce petit résumé. Ça, c'est pas mal. Et puis en plus, vous avez les petits liens, vous voulez en voir plus, voilà, les sites de fans de badminton, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que vous pouvez... il a donc un contexte temporel. Il sait quel jour il est au moment où il est déclenché. Et donc ça va nous permettre de faire des petites conditions. Donc je vais vous montrer un autre exemple que j'ai fait. Ici, voilà, tâche quotidienne. Et donc là, je lui ai mis un petit peu d'intelligence. Je lui ai mis chaque matin à 9h, exécute la tâche suivante. Donc ça, c'est un petit framework que vous pouvez vous faire. Hein. Donc déjà, vous commencez par lui dire concrètement que vous voulez une tâche. Ça, c'est le premier truc. Donc vous lui donnez ça, on pourra travailler après un peu. Je pourrais vous proposer, je pense, un petit peu des petits frameworks, des choses comme ça. Mais là, on est au début, hein, on explore. Mais là, comme ça, un petit peu intuitivement, première phrase, vous lui mettez la temporalité dans laquelle vous voulez les choses. Et puis ensuite, vous mettez 2 points et ensuite, vous lui mettez vos conditions. Et donc, par exemple, là, je lui ai fait un truc qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que si on est jeudi, je lui demande qu'il me donne les news du tennis. Parce que peut-être que tous les jeudis, c'est là où il y a les jours des tournois, ou je sais pas. Voilà, moi, dans mon quotidien, c'est là où j'ai envie de lire les news. Le vendredi, ça c'est le jour où je joue au tennis. Et donc là, je lui dis, bah, je veux que tu me donnes la météo à Paris et que tu me dises si le temps est OK pour jouer au tennis. Aujourd'hui, quand je fais la vidéo, on est vendredi. Donc, vous verrez, vous voyez en dessous déjà, mais je vais zoomer pour que votre attention soit bien focus. Et puis, je lui dis, si on est dimanche, rien à voir avec le tennis, je lui dis, je veux savoir quels sont les films à l'affiche au ciné. Et donc, comme il sait le jour qu'on est, eh bien, voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez même lui dire, commence ta réponse par me dire quel jour on est. Ça, j'ai fait aussi un test comme ça, parce que je voulais être sûr qu'il ait bien le contexte temporel. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, bah, en fait, ils font juste que exécuter un prompt, mais parce que dans les prompts, en tout cas à l'ancienne, on lui demandait, il savait pas quel jour on était, machin et tout. Maintenant, il est un peu plus dans le contexte et puis il peut faire des recherches. Donc, voilà, vous voyez mes conditions. Et là, comme on est vendredi, donc il a déclenché à 9h, et là, il est pas allé chercher les news de tennis, il m'a pas sorti de film, il m'a dit, voilà le temps. Donc moi, je trouve que ça cale un peu pour jouer au tennis. Mais justement, il m'a dit,
Vous pouvez jouer au tennis à condition de bien vous couvrir et ça, c'est ça qu'on aime chez ChatGPT, il est un petit peu, précautionneux, je sais pas, il care for you, je sais même pas comment ça vient en français. Bref, comme, il parle des fois un peu à moitié en anglais, moi aussi ça me met en mode Jean-Claude Van Damme. Mais donc vous voyez qu'on peut avoir une forme d'intelligence que vous programmez. C'est pas lui qui amène l'intelligence, c'est là où on est très loin d'agents autonomes et c'est très important, n'en déplaise à notre ami, Ludo. Voilà. Mais il y a d'autres youtubeurs, hein, il y a Renaud, j'ai vu regarder une vidéo où il disait lui aussi, il trouvait qu'on était très loin de l'agentique, etc. Donc voilà, tous les youtubeurs, évidemment, je ne veux pas tous les mettre dans la même catégorie. Mais voilà. Bon, je m'arrête là. Je pense que ça, sur la partie des fonctionnalités, c'est pas mal. Mais maintenant, je vais vous montrer un petit peu, quand même, justement, on va réfléchir un petit peu sur cette notion d'agent. Alors, déjà, la première chose quand même qui me fait dire qu'on est quand même très très loin d'agent, c'est que là, vous voyez à l'écran un outil d'automatisation que j'aime beaucoup, Make. Ça, c'est littéralement l'automatisation que vous faites avec ChatGPT Task. Vous voyez, là, vous avez la petite horloge. Tous les jours à 8h45, je déclenche une automatisation OpenAI. Alors, je ne vais pas rentrer dans la conf, hein, mais bon, vous imaginez, si vous me suivez, vous faites peut-être du Make ou du Zapier ou du N8N. Voilà, et ensuite, j'envoie par email ce que j'ai reçu là-dedans. C'est une automatisation triviale. C'est niveau débutant chez Contournement. Si vous ne savez pas faire ça, allez voir les formations de Contournement, ça vous plaira beaucoup. Alors, certes, maintenant, vous allez me dire, bon, bah ça, effectivement, on peut le faire avec les tasks. Bon, ça, c'est niveau 0. Déjà là, je peux mettre un peu plus d'intelligence, je peux mettre des filtres, je peux manipuler un petit peu la donnée qui sort. Bon, voilà. Et je peux le faire sans avoir un compte ChatGPT Pro ou ChatGPT+, puisque ça passe par l'API, c'est pas cher, c'est très bien. Mais on peut faire des choses quand même un petit peu plus intéressantes. Typiquement, ce que je vais pouvoir faire, ou quelque chose où je vais avoir de l'intelligence, c'est demander à ChatGPT d'aller prendre toutes mes tâches Notion de la journée, les ordonner et me faire un petit résumé de ce que j'ai à faire dans quel ordre. Et éventuellement, comme j'ai pas envie d'avoir ça ni par email ni dans l'appli ChatGPT, je peux lui demander de me l'envoyer par exemple sur Telegram ou sur Slack ou sur ce que je veux. Et donc vous voyez, là dans ChatGPT Task, on est uniquement connecté à Internet. Là, avec Make, on ne se connecte pas juste à Internet, on se connecte à Notion, on se connecte à Telegram, on se connecte à ce qu'on veut, évidemment. C'est un des intérêts des outils d'automatisation et d'interconnexion. Donc, vous voyez, et là, encore une fois, ça, c'est un scénario niveau aussi quand même à peu près débutant. Hein. Franchement, c'est pas... pour dire, je dis pas que c'est simple, évidemment. Hein. Je sais que, et ça, c'est pour ça qu'on fait des formations aussi. Mais voilà, là, on commence à avoir des vraies automatisations. Là, on a une automatisation avec de l'IA dedans. Ça reste une automatisation, ça n'est pas un agent. Et du coup, je vais arriver sur un petit peu ma conclusion. Et donc là, je me suis permis de reprendre une très belle slide faite par mes amis de 9X. N'hésitez pas, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Je vous mettrai les liens dans les notes parce qu'ils n'ont pas mis leur petit site sur la slide. N'hésitez pas, hein, Alex, n'hésite pas à aller rajouter un petit peu ça parce que je trouve que cette slide, elle est vraiment géniale. Et donc, ça résume parfaitement les choses. Depuis très longtemps, on fait de l'automatisation. Automation en anglais, voilà. Oui, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais bon, ça, c'est ce qu'on sait faire depuis très longtemps. Zapier, ça existe depuis 2011. C'est des choses que l'on sait faire. Il y a plein de moyens de faire. C'est des règles. C'est vraiment ce que je vous ai montré. Tous les matins, je fais ci, je fais ça. Hop, voilà, c'est basique. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on va dire, on fait des AI workflows. On fait des automatisations avec de l'intelligence dedans, avec de l'IA. Mais de l'intelligence qui est circonscrite et qu'on programme nous-mêmes. On programme nous-mêmes parce que, 1, on écrit le prompt, et 2, on l'intègre dans une suite d'actions. Donc, là, il n'y a pas d'autonomie exactement comme les tasks de ChatGPT. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Vraiment, faites la distinction entre automatisation et agent. Arrêtez de croire tous les gens qui vont vous dire, là, en 2025, on va l'entendre à toutes les sauces. Les agents par-ci, les agents par-là. On voit sur Product Hunt, regardez ma matinale de mardi, vous verrez de quoi je parle. Vraiment, non. Les agents, c'est autre chose, c'est le futur, ça va arriver. C'est des agents qui sont autonomes, c'est de la logique qui est fuzzy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, vous lui dites pas un machin, des trucs précis, vous lui dites, en gros, tous les matins, tu vas me faire ces actions, et il va avoir une forme d'autonomie, vous n'aurez pas toujours le même résultat, donc ce n'est pas déterministique, comme on dit. Et voilà, il va s'adapter, il va peut-être aussi apprendre, ça c'est ce qu'on espère aussi dans l'autonomie, il y a aussi la notion d'auto-apprentissage, et ces choses comme ça.
Ça aura des inconvénients, comme ils le disent ici. Ça sera peut-être moins fiable qu'une automatisation bien programmée que vous avez fait. Donc, de toute façon, même ce fantasme un peu des agents, il sera même pas toujours souhaitable. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, super important. Franchement, je m'arrête là. On va en reparler. Vous inquiétez pas. On est là pour démystifier, pour dire les choses clairement. Je suis pas le seul à le faire, comme j'ai dit. Il y a d'autres gens sur YouTube qui font ça très bien. Il y a nos amis de chez 9x qui font ça aussi en anglais très bien. Voilà. Donc vraiment, renseignez-vous, apprenez, testez, faites preuve de discernement. Mais néanmoins, je conclurai là-dessus, évidemment, là où on est tous d'accord, c'est que cette petite fonctionnalité de task, elle laisse présager évidemment des choses encore plus intéressantes chez OpenAI, mais évidemment aussi chez tous les autres. Je pense que ça va arriver vite, notamment, je l'ai dit déjà plusieurs fois, chez Google, je pense qu'ils sont très bien placés pour interconnecter puisqu'ils ont beaucoup d'outils à haute disposition. Il y a aussi des choses qui se passent du côté de chez Microsoft, évidemment, où il y a aussi tout un ensemble d'outils. Donc voilà, on va suivre ça au fur et à mesure, on va décrypter, et je vous promets que le jour où il y aura des vrais agents, je vous le dirai. Allez, abonnez-vous pour être au courant justement de ce jour-là, et je vous dis à très bientôt.